est-ce que tu as déjà souffert dans ta vie? Bon, là, tu vas me répondre probablement que oui, et plusieurs fois. Mais pourquoi on souffre? Pourquoi on vit pas juste sans problème, sans mauvaises pensées qui nous envahissent et sans querelle? Genre, est-ce que ce serait possible de juste vivre sa vie comme on l'entend, voilà, faire ce qu'on veut, être heureux et faire partie d'une société en plus qui est en harmonie où tout le monde serait à sa place et on se respecterait mutuellement? Bon, vous l'aurez compris, c'est un paradis, c'est une vision idyllique, ça existe même pas en fait. Parce que sinon, même au sein de ton entourage, vous serez toujours d'accord sur tout et t'aurez aucune remise en question. Et peu importe si l'information est vraie ou fausse, vous vérifierez jamais la source. Dans le monde tel qu'on le vit, on voit bien que la souffrance fait partie de nos vies, car tout le monde souffre et a ses propres épreuves. Que ce soit la perte d'un proche, d'une rupture, perte de son taf. Et c'est vrai, ça peut être difficile de remonter la pente. Alors il y en a qui vont toujours s'enfoncer dans le trou noir de l'alcool ou de la drogue et vont se détruire petit à petit. Ou il y en a qui peuvent choisir de rebondir et améliorer les aspects de leur vie. Parce qu'il n'y a que quand tu es au fond que tout ce que tu peux faire, c'est remonter à la surface. Dès la naissance, déjà, tu vois que tu te mets à chialer. Parce que c'est vrai, tu étais bien dans le ventre de ta daronne, tu avais à manger, tu étais posé, tu avais tout ce qu'il te fallait. Et tout d'un coup, on te retire, on te met dans ce monde, et tu es dans les bras d'un mec chelou en blouse blanche. Dans les textes sacrés chrétiens, Adam et Ève furent créés et ils étaient en communion avec Dieu et toute la création. Mais lorsque le tentateur s'approcha, ils les ont fait chuter. Et là, ils ont perdu toute leur gloire. Et ensuite, c'est là qu'ils ont commencé à subir des tribulations. Ils ont commencé à tomber malades, à être malheureux, à vieillir et ensuite à mourir. Mais alors, tu vas te demander pourquoi on souffre. Est-ce qu'il y a un but à tout ça? C'est comme si une force te barrait le chemin pour t'empêcher d'être heureux. Et quand tu surmontes un problème, alors un nouveau survient aussitôt. C'est comme un peu dans un jeu vidéo. Un enchaînement d'épreuves successives qu'il faut que tu affrontes pour avancer dans ton histoire. Il y a des épreuves plus difficiles que d'autres, c'est vrai. Mais paradoxalement, ça peut te rendre une meilleure personne et te faire comprendre la vie d'une autre façon. Ces souffrances ou épreuves sont mises là pour te renforcer et te faire devenir plus fort. Comme dans la Bible, il est dit, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Et ouais, c'est ce qui va forger ton esprit, renforcer ta foi. Faut pas s'arrêter tout de suite sur tes moments difficiles et dire que c'est mal. Mais plutôt, demande-toi quel est l'objectif derrière cette épreuve. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quel enseignement tu vas en tirer? Voir les choses de ce prisme te mettra moins la pression et t'aidera à gérer le problème d'une autre façon. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et ça, c'est la philosophie d'Épictète. En fait, ça va pas être l'événement en lui-même qui est mauvais, mais c'est ton jugement et ta perception sur celui-ci qui le rendra mauvais. Bon, après, tu me diras, ce gars, c'est un crack, parce qu'il se faisait péter la jambe et il s'en battait les couilles. Mais t'inquiète, t'es pas obligé d'en arriver là, faut juste avoir le bon discernement et voir le bon du mauvais. Regarde les persos principaux de Shonen. Ils évoluent car justement ils rencontrent des ennemis, des épreuves qui se mettent sur leur chemin, et ça en est sûrement temps qu'ils deviennent plus forts et se transforment. Au premier abord, tu peux te dire, putain, comment il morve sa grand-mère, mais avec du recul, tu vois que ça lui a servi toutes ces épreuves. Donc techniquement, Goku, il serait jamais devenu un Super Saiyan si Krillin n'avait pas été tué par Freezer. Naruto, il serait jamais devenu Hokage s'il n'avait pas pu contrôler Kurama et battu le Otsutsuki. Tu vois, tout est relatif. Comme un philosophe à grosse moustache a dit aussi, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu dois te dire que t'es le perso principal de ta vie, de ton animé. Et que chaque difficulté ou épreuve que tu vois, ça te fait grandir. Mais te morfondre, ça va te servir à rien. Car ça va juste te complaire dans ta situation et tu vas rester inerte. Tu n'auras plus d'emprise sur elle et tu vas juste être dans l'inaction. Et souffrir, ça peut te rendre aussi plus empathique. Car tu vas te mettre à la place des autres et mieux comprendre leur souffrance. Tu pourras mieux appréhender leurs problèmes et apporter une meilleure aide dans la limite du raisonnable, sans être trop intrusive. Aussi, les épreuves, ça peut te faire remettre en question sur ta vie et te faire relativiser et ainsi revoir tes priorités. Ok, là tu te dis, tu t'es pris une grosse gifle dans la gueule par la vie, donc c'est peut-être ailleurs que tu dois chercher. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, la notoriété ou la réussite sociale. Bien que ces choses ne sont pas mauvaises en soi, tu vas te recentrer sur des choses qui méritent plus ton attention. Ça peut être par exemple ta santé, ta famille ou la spiritualité. Et du coup aussi la souffrance, ça peut t'aider à découvrir ton vrai but. Ça va être l'achèvement de tout ça. Dans le cas de la perte de ton emploi par exemple, tu vas commencer à cogiter, à t'isoler. Mais ça va être un déclencheur afin de trouver ta vraie mission et ce pourquoi tu es fait. Bon, après je dirais que en faisant face aux épreuves et en les surmontant, tu pourras mieux apprécier les choses simples de la vie. Une personne qui guérit d'une maladie grave par exemple, elle saura mieux apprécier les balades dans la nature ou avoir une discussion avec un pote au coucher du soleil sur la plage. Enfin, t'as capté ce que je voulais dire. T'auras plus tendance à moins te casser la tête, ce que tu vas faire demain, dans le mois, qu'en vrai t'en sais rien. Le moment qui compte c'est maintenant, tout de suite. Là, qu'est-ce que t'es en train de faire?
C'est dans le présent qu'on se construit. Et après, bon voilà, bien sûr la souffrance, ça doit être en aucun cas être recherché volontairement, à part si t'as des délires chelous et t'es sadomaso. Mais après, c'est pas toujours quelque chose de facile à surmonter. Et si tu veux vraiment souffrir, tu vas pousser à la salle 200 kilos, voilà. Mais il faut comprendre que aussi la souffrance, ça peut te servir. Ça peut être bénéfique et contribuer à ta croissance. Bon allez, moi je vous laisse. Salut.